Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je poursuis encore la lecture de Chris Hedges, Jour de destruction, Jour de révolte, ouvrage remarquable. Je pense que vous le savez maintenant tout le bien que j'en pense. Et cette semaine encore, je risque de poursuivre la lecture de Chris Hedges, mais également celle de Jean-Paul Coupal, à qui j'ai demandé de m'envoyer 2 commentaires qu'il a fait sur ma page Facebook. Je vous invite à les lire, ces commentaires. Je vous invite également à aller visiter la page Facebook de Jean-Paul Coupal et également son blog La Bibliothèque hantée, qui regroupe aussi 3 autres blogs. Jean-Paul Coupal est un historien, vous le savez tout le bien que j'en pense, j'en parle souvent. Mais cette semaine, je vais lui consacrer une petite vidéo. Et j'ai déjà mon titre, mais ça, je vous garde ça pour... je vous en réserve la surprise. Mais en attendant, je vous invite à aller lire ces 2 commentaires-là et que je vais vous lire ici sur ma chaîne YouTube. Aussi, j'ai reçu une requête de Sauron Magus qui m'écrit: Bruno, comment faire pour lire des heures sans se lasser? Être bien installé? Réponse souhaitée, s'il vous plaît. Alors, Sauron Magus, il faudrait que vous m'en disiez un peu plus sur la nature de votre désir. Je vais vous envoyer un petit mot dans quelques minutes. J'aimerais que vous vous présentiez, que j'en sache un peu plus sur vous, pour essayer de vous aider véritablement. Alors, en attendant, amis lisants, amis lecteurs, si vous avez des suggestions à faire à cet ami pour comment faire pour lire pendant des heures, alors n'hésitez pas à poster vos commentaires sur ma page Facebook ou à mon adresse courriel habituelle, blalonde@aei.ca, blalonde@aei.ca. On va venir en aide à cet ami et je vais trouver dans ma bibliothèque, ou encore si vous m'envoyez des réponses, ou les deux, on ne laissera pas tomber cet ami qui veut lire. Alors je vous lis, et là c'est la dernière fois que je vous lis des passages de cet ouvrage, Jour de destruction, Jour de révolte. Tenez, je pense que vous l'avez bien vu ces derniers temps. Alors, nos 2 auteurs se sont retrouvés à Camden, dans la banlieue du New Jersey, zone dévastée par la désindustrialisation. Et ils rencontrent un pasteur qui leur dit, un pasteur d'origine irlandaise, qui leur tient les propos suivants. Je lui demande s'il sait pourquoi cette colère est toujours autodestructrice. C'est parce qu'ils ne savent pas contre qui la diriger. Moi, j'ai grandi en Irlande, bercé par les chants relatant les luttes de notre peuple contre l'occupant. Nous savions clairement contre qui nous nous battions. Nous savions qui était notre ennemi. Aujourd'hui, l'Irlande est en train de couler à une vitesse incroyable. Je pensais savoir pourquoi, mais je me trompais. C'est l'argent, le nouvel ennemi, un véritable fléau. Les gens ne s'en rendent pas compte pour la simple raison qu'il est invisible. Impossible de le combattre de front. Je crois qu'il en est de même avec les jeunes d'ici. Ils sont incapables de définir leur ennemi, qui a pourtant de multiples facettes. La cupidité, les préjugés, l'injustice, etc. L'adversaire n'a pas de visage, pas de forme précise. Alors, vous vous en prenez à votre voisin. C'est effrayant ce qu'ils sont capables de faire à leurs voisins.
sur le rôle des intellectuels. Ici, mon ami Jean-Paul qui m'a gourmandé amicalement sur ma page Facebook, qui me traite en quelque sorte d'amateur et même d'allié objectif de la bourgeoisie. Mais je peux juste vous dire une chose sur Jean-Paul. C'est que Jean-Paul a une plume absolument redoutable, incisive, d'une grande violence, mais d'une grande précision également. Mais il faut l'entendre, Jean-Paul. C'est une voix. Quand on parle d'une écriture qui est une voix, il faut entendre Jean-Paul Coupal dire ces énormités vraies. Je vais vous en reparler comme je vous ai dit. Alors, Bakounine se souciait peu du dédain que manifestait Marx pour la paysannerie et le lumpenprolétariat des bidonvilles. Marx était un homme perspicace. Il avait compris que le capitalisme effréné courait à sa perte. Pourtant, il considérait les pauvres comme une force conservatrice, comme les membres de la société les moins aptes à l'action révolutionnaire. C'est ce qu'il me dit, entre autres. Et c'est vrai quand on voit comment la droite financière irrigue de ses dollars nauséabonds le Tea Party afin d'alimenter et de détourner surtout la colère. La manière que ces partis-là, on va s'en prendre qu'aux gauchistes comme les tenants responsables de tout ce qui se passe au Québec, entre autres. D'ailleurs, je n'entends que cela. C'est faire abstraction qu'aux dernières élections québécoises, la droite a gagné les élections avec le Parti libéral et la CAQ et la moitié des péquistes, en fait, qui sont de droite. Alors, il n'y a pas grand gauchiste, n'est-ce pas? Enfin, il pensait qu'il serait neutralisé par la montée en puissance des forces capitalistes et leur avait donné ironiquement le surnom de sac de pommes de terre. En revanche, Bakounine voyait dans les non-civilisés, les déshérités et les illettrés un réservoir de révolutionnaires qui se joindraient à la classe ouvrière pour ensuite se retourner contre les élites qui profitaient de leur misère et de leur asservissement. Sur ce point, Bakounine s'avéra être plus clairvoyant que Marx. Les révolutions victorieuses de l'Europe de l'Est, de Russie, d'Espagne, de Chine, de même que les révolutions anticolonialistes, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ont encore les soulèvements, ou encore les soulèvements contre les régimes militaires d'Amérique latine, sont tous nés d'insurrections spontanées rendues possibles par l'alliance entre des masses laborieuses, rurales et urbaines privées de droit de vote et une classe d'intellectuels déchus. Comme l'a dit fort justement Bakounine, il est préférable de confier la lutte révolutionnaire à ceux qui ne possèdent rien, sont sans emploi régulier et n'ont aucun intérêt à maintenir le statu quo. En conclusion, le rejet par Bakounine de cette classification rigide divisant la société entre prolétariat et bourgeoisie, chère à Marx, a ménagé un rôle crucial aux intellectuels déracinés, fils et filles talentueux de la classe moyenne, ceux-là même que l'on avait formés à servir dans des institutions élitistes, mais qui avaient été rejetés par la société. Ces intellectuels marginalisés, journalistes au chômage, travailleurs sociaux, enseignants, artistes, juristes, étudiants, représentaient aux yeux de Bakounine une force révolutionnaire précieuse. Des jeunes pleins de ferveur, mais totalement hors jeu, sans carrière en vue, ni porte de sortie.
Tout comme les classes laborieuses, ils n'avaient aucun intérêt dans le système existant et aucun espoir de progression sociale. Leur alliance, précise Bakounine, est la clé du succès de toute révolution, car elle permet aux intellectuels insurgés d'exprimer leurs griefs en des termes savants, tout en dévoilant et exploitant les faiblesses d'un gouvernement tyrannique et autocratique grâce à leur parfaite connaissance de la caste des privilégiés au pouvoir. Eh bien, c'est ainsi que je nous invite, nous intellectuels, déchus mais pas déçus, n'est-ce pas? Car nous avons la joie spéciale, à investir les organismes communautaires, caritatifs, de notre quartier, ou encore de quartiers que l'on juge en grande difficulté. Je pense que l'engagement des intellectuels doit passer par une praxis conforme à leurs idéaux et quelques heures par semaine pour côtoyer les déshérités, les pauvres, les malpris, quelques heures consacrées en leur présence, avec eux, non pas en se dédouanant, en souscrivant à des organismes caritatifs, on peut le faire également. Mais les pauvres ont besoin davantage de notre amitié et de notre présence réelle, incarnée, que de nos dollars. Alors, quelques heures par semaine, 4 heures, 5 heures, 4-5 heures de moins sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, pour s'implanter et s'impliquer. C'est à ce prix-là que nous pourrons travailler à transformer les choses, cette grande mutation qui est en cours. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Cette semaine, je vous lis encore Chris Hedges, je vous lis Jean-Paul Coupal et je vous lis également un livre, ou un extrait de texte en tout cas plutôt, qui pourrait aider cet ami Sauron Magus, qui souhaite lire davantage. Un désir clairement exprimé. Je vais lui envoyer un petit mot à l'instant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie toujours d'être avec moi. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Merci et bonne journée.